Entre l'océan et le fleuve, au bout de l'île de Saint-Louis, Guet Ndar. Quartier de pêcheurs, quartier de mémoire, Guet Ndar vit au souffle de la mer. Mais l'avenir est à nous. Nous sommes les enfants de ce monde et nous nous tenons debout. Cette planète est à tout le monde, mais l'avenir est à nous. Nous sommes les enfants de ce monde et nous nous tenons debout. Balayer les rancœurs, car l'union fait la force. Pama Hussein est le chef du quartier. Il nous accueille chez lui dans les rues qu'il connaît par cœur. Il n'a jamais quitté Guet Ndar, il en est le reflet. C'est par lui que commence notre voyage, parce que pour comprendre Saint-Louis, il faut écouter ce qui en habite le cœur. À Guet Ndar, la vie ne triche pas, elle va droit au but. On vit avec la mer, contre elle parfois, mais toujours avec respect. C'est un quartier vivant, vibrant, dur, mais digne. La solidarité y est instinctive. Cette planète est à tout le monde. Nous sommes les enfants de ce monde. bi ñu fi dëkkee nag yàgg na ndax 1156 neenu naaru almarabituun yi ñëwoon nañu fi bi ñu def daawa di jàngale l'islam bi nga xamee bii ñëw nañu fi nag fekk nañu fi suñu ay maam nu dëkk ak ñoom dëkk bu rafet neenu sax si suñu biir gëstu jàkk ji ñu dëkk tabax si Afrique occidentale française neenu fii lañu ko tabaxee woon kon fii dëkkuwaay cosaan la si biir dëkkuwaay cosaan boobu nag nu booleen napp ak mbay gannaaw bu nekkee nitu diine nekk ay jullit nu tuddee jàkka ja Daaru Salaam neen baatu Ndar sax baatu ak daaru boobu si la jógee fii bu njëkk ku masaan am leen doo dem police même bu fekkee da nga jaar si beneen yoon ba ump leen dem ba police daf lay retourné waat ne la delluwaatal sa chef de quartier ba wala delluwaatal sa mag ña sa tefesu géej bi boo ñëwee nu teg la si mbaar mi ñii di liggéey seen liggéey ñii di rabb ñii di raw buum yi xëy na ñii nekk seen téere di jàng nu déglu la nga kalaame ba pare nu déglu keneen ki mu kalaame nu atte leen ne la yow yaa tooñ jéggalu ko yow dana la tooñ waaye baal ko bu fekkee bor la nu am nu ko waxee ba nga xam ne daa fay bor bi te borom ki nga ameel du nu am lu ko naqadi yow it daa ko fay te doo xëy na am yenn perturbation yi. Après le quartier, Pamarou veut nous plonger dans son univers, là où la ville se connecte directement à son poumon vital, la mer. C'est la force de mes bras. De là-haut, je vois tout. Je suis tes yeux sans bas. Va en bas, ton amour. Ce matin-là, une pirogue rentrée au port après 3 jours de pêche au large. Aujourd'hui, il y a moins de poissons qu'avant. À bord, un capitaine, jeune. Son regard est franc, son port fier. Aide-moi à trouver les meilleurs plans de Yabo et de Haran. La scène est dense, mais elle est surtout révélatrice. Ici, le retour d'une pirogue est un événement. C'est un rendez-vous crucial entre la mer et la terre, entre ceux qui risquent leur vie au large et ceux qui attendent leur chance à terre. Pourvu que la paix soit bonne, pourvu que notre affaire. nga namb nit ba al ñëw ba fekk géej kon ñëw wan nu bàyyi ba beneen ba métier ba bu géej ndax ñu fi leen dëkk seen yem màggee géej leen xam géej pa moom leen xam si leen bëgg dimbali saa sunu yaay ak sunu papa yi kon jàpp naa ñun bu ni nit di bëgg nañu bëgg saa si géej. Sous les flots qui bercent les pirogues et nourrissent les familles depuis des générations, une autre richesse dort. Enfouie dans les profondeurs, pétrole, gaz, là tout près entre les eaux du Sénégal et celles de la Mauritanie. Une promesse immense, pleine d'espoir mais aussi d'incertitude. À Saint-Louis, on écoute, on attend, on espère que cette manne ne passe pas au large, que les progrès n'oublient pas ceux qui vivent ici. Puis remonter à bout de bras.
En plein centre de Saint-Louis, il existe un lieu que peu de touristes connaissent, la Grande Place des Anciens. Tous les jours, à midi pile, des hommes s'y retrouvent. Retraités, figures du quartier, piliers de mémoire, ici, on vient pour parler, pour se souvenir, pour réguler aussi. La Grande Place, c'est le cœur long de la ville. Un lieu où le temps s'arrête juste avant le déjeuner. Un lieu de transmission, de respect, de paroles partagées. fii kenn du fi saaga kenn du fi tux kenn du fi wax lu bon kenn du fi wax lu ñaaw tey jii bu ñu toogee ñetti fan gisuñu la daan def délégation wala ñu woo la téléphone woo la lu la jot mbaa jàmm nga ni sa kër mbaa jàmm lii ak laa su fekkente ni dem na ba ëpp sa loxo dana am ku jël en charge sans problème kenn du xam ne lii wala laa te du ko wax tamit donc loolu moo nekk fii dajaloo bi fii. Ay yo, si yo, ay yo, si yo. Dans le monde de la culture et des concerts, son nom circule souvent. Mais peu de gens sauraient reconnaître son visage. Bouba Tall est un ingénieur du son, discret mais essentiel. Depuis plus de 20 ans, il est présent dans l'ombre des plus grands événements culturels du pays. Sa signature, un son clair. Le jour se lève à peine sur le port de Saint-Louis. Les pirogues sont pleines. Bouba n'aime pas les projecteurs, il les règle pour les autres. Dans son monde souvent bruyant, il cherche l'équilibre, le calme, le bon volume, la bonne note. Sur le marché de... Quand je suis dans mon truc, je suis heureux déjà. Je suis déjà heureux de faire le truc, quoi. J'aime bien faire du son, quoi. J'aime bien mixer des concerts, des albums, capter du son, parler du son. J'adore ça aussi, j'adore enseigner. Nous, on vend un rêve. Tu vas aller voir un spectacle, c'est aller acheter un rêve. Quand tu vends un rêve, là, c'est du... Je dis, quand on voit les techniciens, les câbles, à un moment, tu oublies, il faut... Voilà, tu vas... C'est plus un rêve qu'on te vend, quoi. Tu comprends tout de suite que ça, c'est de la technique, le son passe par là. Mais quand le truc, il marche très bien, ce qui nous est arrivé ce week-end passé, les gens oublient même qu'il y a vraiment du matériel, des micros. Ils ont l'impression que la chose vient des musiciens et qui arrive sur autre suite. Et ces rêves-là qu'on vend pour pouvoir que les gens puissent acheter ça, c'est tous les petits détails comptent, quoi. C'est ma phrase au gars, la somme de nous, il y a beaucoup de détails dans nos trucs. Mais la somme de tous les détails, ça fait toute la différence de tout le spectacle derrière, quoi. Un après-midi doux, baigné par une lumière d'or. Le vent est calme, la mer respire. C'est là que nous avons rencontré The Flow. Nés de l'amour pour leur ville et leur mer, cette jeune association de Saint-Louisiens lutte contre l'insalubrité au niveau des plages. À travers leur paddle et leur kayak, ces passionnés allient sport et sensibilisation pour protéger les côtes et raviver le lien entre les habitants et leur environnement. Je n'ai pas la place. que mën nañ doon approprier def rek leneen loo xam ne dina doon daaru dara dina doon loo xam ne sagu Sénégal lay doon loolu moo tax association The Flow ñu créé ko ñu tuddee ko le courant du fleuve mu jóg pour xeex insalubrité bi nekk si booru dex bi berge bi ni mu mel. suma rakk bi moom moo nekk Paris moom moo gis waa fleuve Seine di def comme ni mel ni mel na Padel mu ne pourquoi pas mu indi ko Sénégal parce que nit defe naa bu tukkee li mu njëkk war doon aajo mooy lépp lu mu gis lu rafet mu xëcc ko indi ko dëkkam dëkk bi léegi boo xoolee dex gi kenn mënatu fa dem léegi nag ñu ne nag nan ko setal ba pare bu mu rafet ba yaañ ñu doog si wàcc Padel yi jàngal si suñuy doom
jaarale si jàngal leen tamit ni ñuy fayee. Le matin se lève encore sur Saint-Louis. Nous retrouvons Nafi, figure bienveillante, femme de cœur et de gestes sûrs. Elle nous entraîne dès les premières lueurs du jour dans une aventure simple mais essentielle, la préparation du ceebu-jën. Et moi sans mettre le pied à quai. Si je suis, c'est parce que je vogue. Si je suis, c'est parce que je vogue, Un pêcheur. Nous quittons la maison à bord d'une calèche. La ville s'éveillait dans ses gestes familiers, des passants, des vendeurs, des enfants, chacun vaquait à ses occupations. Et nous, bercés par le rythme tranquille des sabots, traversions Saint-Louis. Ici, la calèche fait partie du quotidien, surtout pour les femmes qui vont au marché. Au marché, les étals débordent. Carottes, choux, aubergines, manioc, piments, tout est frais, coloré, odorant. Nafi choisit avec soin, négocie en souriant, compose déjà son plat dans sa tête. dugg nañ ba pare jën moom dañ ko am ma nga kër ga ndax ay këru mool xam nga duñu jënd jën dañ dugg nañ nag ba pare léegi nag fas yéene dem taal. La route est longue, mais rien n'arrêtera. Les deux amis sous le regard de Saroa. La voix de Samba résonne dans Saint-Louis. Les gens l'écoutent maintenant. Tu m'as appris à penser autrement. Toutes les espèces se valent. Le message que tu portes doit franchir les frontières. De ta voix dépendra le salut de la terre. Amnandi dootul mel ni ndawoon defar li fi nekk ngir suñu. Là commence un ballet. La cuisine prend vie. Les mains se relaient, les rires fusent. Chacun et chacune a son rôle à jouer. Pêcheur et un pélican. Un pélican et un pêcheur. Deux amis, deux militants. Partis en guerre contre les pollueurs. À Saint-Louis, le ceebu-jën est bien plus qu'un plat. C'est une tradition et les femmes saint-louisiennes ont leur manière bien à elles de le préparer. Chaque geste compte, chaque étape est respectée dans un ordre presque sacré. C'est plus qu'une cuisine, c'est un art culinaire transmis avec fierté, patience et précision.
Assises un peu en retrait, les anciennes observent la scène. L'une d'elles m'a fait signe, son regard porté loin, bien au-delà de ce jour-là. Elle voulait parler, partager sa manière à elle de faire le ceebu jën avant, quand tout était encore plus simple. bu jëkk ba lu ñu ko daan defee ñun suñu ceebu jën yi tamaate géej gu neex nga xam ne boo kàddu gi naan tuq rek nga teg ko si wàññi matt yëpp ba mu des benn matt moom moom guni ba nga xam ne kàddu gi benn boor rek la naan ku wóor na la yi ñor ndax bala ngaa rocci matt mi da nga xam ne yëpp a ngee ñor nga daal di rocci matt mi dugal géej gi dugal naaje gi boo ko dugalee tuuti rek nga gis kàddu gi ni tekk nga daal di ñëw foofu ko lu ci noir gi yëngal nii yëngal deq si digg bi mos sa xorom yëpp bu safulee nga fëgg matt mi yëkkatiwaat ko sàppale xorom si mu maase yëpp nga rocc seppi ba sa seppi rafet nga daal di teg léegi dem nga sebati boo sebatee ba ñëw ba wucc ba pare daal di xëmbaan ñetti matt wala ñeent jël inde bi teg si daal di laxas toog fi nga toogee ndax boo dëddee mu topp la nga laxas ba nga xam ne yëpp daj na nga fëgg ba nga xam ne inde bi yëpp daj na macha allah nga daal di rocc ba mu des benn matt nga daal di teggi ne làqat ci morsa bi teggi ne inde bi daal di sóor waaw boo sóoree jeqi ba mu ne jeqi bàyyi fi benn matt ba nga xam ne kàddu gi boor bu ne mu ngi fee saxaar boo dëppee rek yow sa bopp yow xam nga ni ceeb nga yow. Le souvenir de la grand-mère flotte encore dans la cuisine. Ses gestes, ses mots, comme une recette qu'on n'écrit jamais, mais qu'on n'oublie pas également. Maintenant, c'est à Nafi et ses cousines de prendre le relais. Il est 12h30, le riz vient d'être versé dans la marmite. C'est l'étape du sourd, ce moment lent, presque silencieux, où le riz absorbe tout, les arômes, le temps, la mémoire, encore un peu de patience. Le ceebu jën approche. Le ceebu jën est prêt. La grande marmite descend au centre de la cour. On appelle tout le monde, on s'installe. Chez la famille Mbaye, à 13h, c'est l'heure du partage. On mange ensemble, on forme le cercle et chacun plonge dans le cœur du plat. Le riz bien rouge accompagné du poisson, le citron, le tamarin, les légumes fondants, tout est là, tout se mêle. On savoure chaque bouchée. C'est un mélange puissant, précis, un goût qu'on n'oublie pas. Ici, le repas, c'est plus qu'un moment, c'est une mémoire vivante, on la partage, toujours en famille. Sur le marché de Guet-Ndar, les femmes ont le sourire, mais il sera bien tard quand elles iront dormir. Le repas s'est terminé dans les rires, autour du thé, dans cette chaleur humaine propre à Saint-Louis, mais très vite, une autre forme de rassemblement s'annonce. Un rendez-vous nous attendait à l'Institut français avec une autre voix de la ville, celle de Plume Perdue. Dans ma tête, ces vers font les 100 pas. Dans mon cœur règne le bonheur. Slameur engagé, il incarne une jeunesse qui dit, qui crie, qui rêve à travers les mots. Plume chante la paix, il parle d'amour, de la société, mais surtout, il chante Saint-Louis. Comme tout est calme, comme tout est beau. Il y a à Saint-Louis une énergie assez particulière, assez spéciale, assez ésotérique, qui nous touche. Nous, on a eu la chance, elle nous a bercés depuis notre enfance, nous sommes nés ici. Et à chaque fois que des gens aussi découvrent Saint-Louis, en réalité, c'est ce qui leur marque. Et Saint-Louis avec ses magnifiques bâtiments, Saint-Louis avec ses daras, le son du Coran qui résonne en ses rues. Et surtout, je pense que quand on parle d'hospitalité, de teranga, c'est aussi à Saint-Louis, quoi, tu vois. Comme on dit souvent, quoi, centre d'élégance et de bon goût, tu vois. Donc, ça, c'est ce que représente Saint-Louis pour nous. Dans ma tête, ces vers font les 100 pas. Dans mon cœur, les mots de Plume Perdue résonnent encore, mais à Saint-Louis, même les vers les plus puissants s'effacent devant un autre appel, celui de la foi.
Saint-Louis garde précieusement cette tradition. Ville carrefour des grands érudits sénégalais, elle est un haut lieu du savoir islamique, un espace où l'héritage spirituel est transmis autant que vécu. À Saint-Louis, on parle souvent de l'érosion côtière, des menaces de la mer sur la ville, mais on parle moins de ceux qui, au quotidien, imaginent des solutions. Des jeunes, des passionnés, des bâtisseurs d'avenir, parmi eux, Insa. Pape Insa Sow, fondateur de Teranga Tech Incub de Saint-Louis, travaille depuis plusieurs années à structurer une réponse locale aux défis de l'économie bleue. Malade ce jour-là, il n'a pas pu nous joindre, mais à Saint-Louis, la solidarité est un réflexe. Son ami Moussa est venu le suppléer. Dans une ville encerclée par l'eau, cette initiative est plus qu'un projet, c'est une nécessité. À un moment donné, on s'était dit aussi que c'était important de voir en quoi l'économie bleue pourrait être boostée. Et je pense que Saint-Louis était la ville modèle, la ville idéale. Et c'était pour permettre aussi aux jeunes entrepreneurs qui, pour la plupart du temps aussi, étaient déjà dans ce secteur, de pouvoir maintenant, disons, améliorer leurs conditions d'exercice de leurs activités. Donc c'est plus pour accompagner, disons, les initiatives déjà existantes à Saint-Louis, mais surtout aussi arriver à des innovations dans le domaine de l'économie bleue, qui est donc une grosse opportunité dans la zone nord, surtout à Saint-Louis. Après ce moment de partage, cap sur une autre mémoire de Saint-Louis. Dans un quartier de pêcheurs, l'un des premiers photographes de la ville avait choisi la passion plutôt que la mer. Durant les années 1900, son objectif a capté des fragments de vie, une mémoire visuelle transmise de main en main. Je suis étonné, moi l'enfant de Saint-Louis. J'étais presque le seul photographe ambulant à Gendar. Alors j'ai pu m'imposer, alors créer aussi des situations faire des albums photos pour les mariages et tout ça. Je suis le premier à le faire. Alors ça m'a coûté un moment. Je n'étais plus moi-même parce que tout le monde voulait que je vienne photographier. Mais parfois, il y a 5-6 mariages par jour. Je suis pour photo. Je suis photo. Bon photo ba ñoy ki man la taxaw ñu taxaw ma départ wuti benen mariage ñu may wo ma dem photo ñoñu bu ma joggé fé photo ñeetaw dama xaar ma photo delu soir. Face à la richesse culturelle de Saint-Louis, une question se pose avec urgence. Comment la préserver? C'est ici, à l'ex-IFAN, que nous cherchons la réponse avec le professeur Sow, directeur passionné, habité par sa mission, fervent défenseur de notre patrimoine. Il appelle à la restitution, à la valorisation du patrimoine, un trésor vivant à protéger, à transmettre. La ville a un rôle important à jouer qu'il faut garder, qu'il faut préserver. Mais ça passe d'abord par la prise de conscience de ce rôle-là. Ça, c'est un aspect important. Le deuxième aspect important, c'est que si on veut demain ne pas reproduire des systèmes de domination liés à l'esclavage, liés à la colonisation. Donc on doit s'inspirer de ces villes-là pour dire plus jamais ça. Donc on a ici une trace matérielle qui permettra aux générations futures de se rendre compte des évidences historiques. Nous étions en route, portés par la promesse d'un café singulier niché quelque part dans les ruelles tranquilles de Saint-Louis. Un lieu créé par un enfant du pays revenu des terrains de foot marocains pour investir dans l'intimité d'un comptoir de café fait de bois, de douceur et de conversation partagée. Sur la route qui nous mène à lui, les murs racontent l'histoire. Façade écaillée, volets fanés, balcons en fer forgé, Saint-Louis déroule ses bâtiments anciens comme une galerie à ciel ouvert. Le soir, autour d'un café fort, on parle de racines de rêve, de retour au pays et de ce besoin vital, faire fleurir Saint-Louis de l'intérieur. Mais mon instinct, lui, est très fier. Mais je le disais, je dis que chacun doit développer sa propre ville. Moi, je ne veux pas aller développer la France, je ne veux pas aller développer les États-Unis.
s'il y a des manques à Saint-Louis, on doit combler ces manques en tant que jeunes. Des fois, il y a des jeunes Saint-Louisiens ou des jeunes Sénégalais qui ont tendance à dire que Saint-Louis Amoul Dara, ou bien Thiès Amoul Dara, ou bien Louga Amoul Dara. C'est parce qu'ils ne savent pas comment sortir ce qu'ils veulent de cette ville. Il y a des gens qui s'en sortent à Saint-Louis, il y a des gens qui s'en sortent à Louga, il y a des gens qui s'en sortent à Dakar. Mais Dakar maintenant est devenue une ville cosmopolite où tous les gens se rencontrent, il y a les problèmes de... Voilà. Donc il faut qu'on ait l'habitude de développer nos propres villes, de créer des emplois à travers nos propres villes. Saint-Louis, ville mémoire et carrefour d'histoire, continue d'écrire la sienne. Dans ces ruelles chargées de récits, entre les murs salés par le temps, vivent encore les voix du passé et les promesses de demain. Dans cette ville, entre fleuve et océan, les traditions cohabitent avec l'innovation, la ferveur religieuse rythme le quotidien. À Saint-Louis, on ne tourne pas la page, on l'écrit chaque jour avec fierté. Si on écoute leur voix, l'humanité est en danger, on n'a plus trop le choix. Cette planète est à tout le monde, mais l'avenir est à nous. Nous sommes les enfants de ce monde et nous nous tenons debout. Cette planète est à tout le monde.